Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Stélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, on va faire les Pokétrotteurs. On va essayer de découvrir comment est Pokémon à l'étranger. Et pour le premier épisode, on se retrouve à Bruxelles et on va essayer de découvrir comment est Pokémon en Belgique. On va commencer tout de suite par la boutique Outpost Game Center. J'ai été voir un petit peu, il y a pas mal d'articles, il y a des items intéressants, on va voir ça tout de suite. Du coup, on va retrouver ici tout le rayon de Pokémon. Et on a ici du coup le rayon anglais. Et on va retrouver du prismatique. Là, on a des posters. Bon, les prix sont quand même un petit peu chers, mais ça reste quand même attrayant. On a ici les deckbox. On va avoir aussi des coffrets. On a le coffret Ursaking. Très bon coffret à acheter, ça si vous pouvez l'acheter. Là ici on aura du Fable. Là on va retrouver quand même des beaux coffrets. Ce coffret électrode. Du Origine perdue, du Étincelle déferlante il me semble. C'est du Astre radieux. C'est des beaux coffrets. On a même ici des coffrets Pogo. Ça fait quand même un moment qu'on les retrouve plus en magasin. Ça reste quand même des très beaux coffrets à ouvrir. On va trouver aussi ce coffret Pogo avec beaucoup de boosters. On a aussi ici des petites tin box. On a du Fable. On a le coffret. D'ailleurs lui je l'ai acheté, on l'ouvrira prochainement en vidéo. Là ici on a les valisettes Pikachu. On a aussi voilà des Pokébox Poco. On a ici les ETB. On a une ETB Poco qui reste quand même attrayant, mais ça reste de l'anglais. On a ici du Force Temporelle, Couronne Stellaire, Mascarade. On a du Fable, avec Paradox. On a même ici du Écarlate et Violet. Ces ETB sont super belles. Et on va retrouver ici encore de l'anglais. On a du coup les tripacks d'évolution prismatique. Bon, ils sont à 10 €, plus cher que le prix de base. Mais ça reste quand même attrayant. On a ici les duos packs. Enfin, là on a un blister tout simple. On a ici des binders et des playmats. On a aussi des Pokéballs. Là on a les calendriers de l'Avent. On a même des sleeves, des paquets de sleeves. Ça c'est cool. On a les deckbox. Et là on va arriver du coup au français. On a ici du Mascarade. On a c'est une deckbox en Flexi Booster dedans. On a des tripacks. On a les decks de pour jouer les decks de ligue. Exact. On a ici du Fable. Le prix pour Fable est intéressant. Non, pour les tripacks, je vous avoue, c'est quand même un petit peu cher, mais ça va. On a ici des protections en acrylique, ça c'est cool. Et elle n'est pas trop chère, elle est même très bas. 24 €, c'est pas mal, c'est intéressant. On a même les binders prismatiques à vendre. 16 €. Un petit binder ici, Mimikyu et Pikachu qui est pas mal. On a les petits binders, on a des Pokéballs. On arrive sur les valisettes. Celle-là, ça va, elle est quand même à un bon prix, c'est intéressant. Celle-là aussi. Il y a les tin box, les Pokébox. Les Pokébox sont intéressantes, elles sont pas trop chères. Des coffrets. Ici, on a les ETB. On retrouve du Force Temporelle, Mascarade, du Fable, du Feuille Paradox. Et ici, le calendrier de 2023, il me semble. Super intéressant ce calendrier. Il y a un booster Évolution Céleste. On a ici les UPC Terrapagos. Le prix, ça oui, est intéressant. On a aussi du Fab ici. On a le coffret Hipporoi et le coffret Amphinobi. On a aussi les bundles et on a aussi là des coffrets qui sont un peu plus vieux. On a du Pogo. Pogo, c'est une très bonne série à ouvrir. C'est une bonne série à ouvrir. Ça drop pas mal et il y a des belles cartes. On a aussi ce coffret qui est vraiment intéressant. Et là, on a les kits dresseurs. Arceus qui est pas mal. Et pour finir, on a
classeur prismatique et les posters. Du coup, derrière le comptoir, comme vous pouvez voir, on a les displays. On a aussi les boosters en loose. Voilà, on a du Fable Nébuleuse, Couronne Stellaire, Dessiné de Paldea, Pogo, Flamme Obsidienne, Zid Suprême, Astre Radieux. On a même du Star Étincelante et du Tempête Argentée. Et là, c'est du Jap et on a vraiment pas mal de displays, c'était cool. Donc du coup, j'ai fait quelques achats et j'ai acheté ce présentoir. J'ai eu un petit socle avec. C'est cool. Il était à 1,99 ou 2 €, c'est une très belle affaire. Et après, j'ai acheté ça. C'est en fait un petit paquet de cartes et dedans, on a des cartes promo, etc. C'était à 1,99. On va voir si on a un peu de chance. Et j'ai acheté 2 boosters Tempête Argentée. Une série que j'aime beaucoup. On va voir si on a de la chance. Bon, du coup, on va commencer par ça et on va voir si on a un peu de chance. Je vois quelque chose qui me plaît. On a un Caninos d'issue. On s'est foutu. Nikolai. Donc, on a un joli tronchon, ça c'est Fable Nébuleuse. On a. Oh, un Hexagel. C'est les cartes du calendrier de l'Avent. Du coup, c'est cool. Et on aura. Oh, un Givrali. Bien, c'est le Givrali que je voulais dans le calendrier 2023. Et je voulais l'acheter parce qu'il est vraiment beau. Avec le petit flocon de neige, c'est vraiment cool. Je suis très content. On aura un petit. Et pour finir, un Imegma et un petit Granipot. Et on va passer du coup au booster Tempête Argentée. J'espère avoir un Lugia, parce que les Lugia ils sont tellement beaux sur cette série. On va voir si on a de la chance, on l'espère. Le code, on va essayer de ne pas le montrer. Je l'ai montré. Je suis un grosse gag. On a ça, petit champignon. On a un petit Draco en reverse. Et on aura un petit hit. Oh, eh bien, on aura Goopix V. Et j'ai carrément oublié qu'il fallait faire une méta. Je suis pas très malin. Et un joli Fenard. J'adore Fenard. Eh bien, on a eu un hit très cool. Et je suis un peu con parce que j'avais oublié qu'il y avait une méta. Je suis trop habitué à ouvrir du écarlate et violet. On va ouvrir le deuxième booster. Espérons qu'on ait un Lugia. C'est vraiment cool, mais pour l'instant, 2 hits. C'est cool. Je vais essayer de pas montrer le code. Bon, code blanc, ça s'annonce mal. 2, 3, 4. Et là, les petits. Un petit clic. Un Caninos. Un petit Feu Forêt. Un Wailord. Un petit Cornèvre. On aura Feu Forêt en reverse pour finir. On aura seulement un Goupelin, même pas holographique. Du coup, maintenant on se retrouve à Smarttoy. Il y a une belle devanture et dedans il y a pas mal d'articles qui sont super intéressants et on va voir ça tout de suite. Du coup, là on a la devanture du magasin et on a une belle devanture Pokémon. Il y a même du 8.5, ça a l'air intéressant. Bon, je suis désolé, je dois faire une voix off parce que le son est horrible, il y avait trop de bruit, de la musique c'était horrible. Du coup, là dans la première vitrine, il y avait des playmats, il y avait les mêmes présentoirs mais cette fois-ci avec les cartes promo. Là on a une autre vitrine, cette fois-ci avec des jeux. Là on a voilà Pokémon Argent sur DS et une pépite. La boutique elle est trop bien décorée, genre c'était trop en rapport avec Pokémon, c'était trop cool. Là il y a la prochaine carte promo. D'ailleurs, si vous pouvez la voir, c'est super cool les cartes promo avec les stamps. Moi, j'adore ça. Là, on a ensuite, du coup, tous les articles Pokémon. Voilà, là, on a des coffrets Simiabras d'ailleurs que je vais bientôt ouvrir aussi. Là, on a de l'anglais. Voilà, on a les blisters simples, etc. Les tripacks. On avait le coffret Ursaking. Très bon coffret d'ailleurs à acheter si vous pouvez. Là, on a le coffret Ogerpon qui est vraiment pas mal celui-là. On a l'UPC Terrapagos. Bon, les prix sont quand même chers en Belgique, faut pas se mentir. Mais il y a quelques produits intéressants comme là ce bundle Trick or Treat à seulement 20 €. C'est, je pense, le produit le plus intéressant de la boutique. Là, on a des displays du coup anglaises, du Astre Radieux, ça c'est intéressant.
Là, on a du français, voilà, Faille Paradoxe, Mascarade, Couronne Stellaire. On a même des displays du coup scellés. Voilà, du Force Temporelle, du Mascarade. Là, on a des petites ETB, Couronne Stellaire, Mascarade. Les prix sont quand même super chers. Hein. Là, on a pour moi la deuxième bonne affaire. C'était la Minitine Fable et Nébuleuse qui était à 11 €. Là, on a quelques coffrets, quelques Pokébox. L'UPC Amphinobi. D'ailleurs, celle-là est super cool. J'aimerais beaucoup l'acheter. Et là, on a les tripacks et les blisters en français. Mais la boutique est vraiment super belle. C'est vraiment plaisant d'avoir une boutique pareille. Là, on a les 3 starters sur le mur. Là, on a un peu de Lorcana. Il y avait aussi du Yu-Gi-Oh! Mais étonnamment, il n'y avait pas de One Piece. Et du coup, là, on arrive à tout ce qui est goodies. Voilà, il y avait des figurines pop, peluches. Moi, je vous avoue, je suis pas très fan de ce genre de produit. Même si là, on avait un bol qui était vraiment cool. Et pour finir, on a les deckbox. On va retrouver tous les decks, même ceux de Yokohama. Là, on va retrouver les coffrets Fable et Nébuleuse qui sont incroyables avec les cartes promo qui sont magnifiques. Les calendriers des fêtes. Et pour finir, il y avait ça que je trouvais vraiment trop bien. C'était de mettre le contenu du coffret sous figurine. Parce qu'on s'y retrouve pas toujours forcément avec tous les boosters différents, les cartes promo. Et même là avec la figurine, franchement, ça rend super bien. Et je trouvais ça vraiment trop bien. Du coup, on va finir par la boutique Ichiban, qui est en plein centre de Bruxelles. On va voir ça tout de suite. Et du coup, là, on a toute une vitrine. On a des blisters ici en chinois. Là, on retrouve du Évolution Céleste. Là, on aura du Étincelle déferlante. Là, on tombe sur du japonais. Il y a des séries qu'on retrouve plus en France. Et on aura du One Piece en bas. Là, on retrouve des séries qu'on voit un peu plus en France. Comme celle-là et celle-là. Et après, on aura ici les displays en chinois. Et derrière, on va retrouver l'UPC Amphinobi. Quelques coffrets, là c'est du français. On a des tripacks, on a même des boosters en loose qui sortent du display. Et là on a quelques coffrets. Et on a pas mal de choses. Et du coup là on va retrouver quelques cartes dégradées, des belles cartes. On a là le magnifique Métamorphe. On a du 8.5, on retrouve le Evoli. Là on a le Noctali en Master Ball. On a pas mal de cartes gradées, c'est cool. Et il y a des bonnes notes, c'est essentiellement du 10 et du 9. Franchement, c'est cool. Il y a vraiment pas mal d'items, c'est cool. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Je voulais tourner dans le bus, mais impossible, il y avait trop de bruit. Et en rentrant, j'étais complètement mort. Du coup, je tourne que maintenant, mais c'est pas grave. Du coup, je vais montrer tous les articles. Et à la fin, je mettrai du coup tout ce que j'ai dépensé, avec les prix, etc. et le total. Et je vais faire aussi une petite conclusion de Bruxelles. Du coup, on va commencer dans l'ordre chronologique avec Outpost. J'ai eu cette magnifique carte avec le stamp. Flocon de Neige, c'est le calendrier de l'Avent 2023. Je suis très content, c'est une carte que je vais depuis longtemps. Mais je vais quand même acheter le calendrier de l'Avent, je vous avoue. Parce qu'il est vraiment super intéressant. J'ai eu ce Goopix dans un super booster Tempête Argentée. Et j'avais acheté ça aussi. À Outpost, c'est un petit présentoir. Ensuite, à Smart Toys XL, j'ai acheté cette Minitines Fable et Nébuleuse. Et j'avais acheté cette display Trick or Treat. C'est des petits boosters du coup pour Halloween. Je vais en ouvrir un. J'en ai déjà ouvert j'ai ouvert plus de la moitié. Et j'ai réussi à faire le 7. J'en ai déjà en double, en triple. Franchement, c'est une super série. Du coup, on a 3 cartes. La carte du milieu, c'est la meilleure. Et on aura un Phantomius. Et pour finir, un Darkrai. Bah excellent, c'est la plus belle carte du set. Du coup, je disais, c'est une super série à faire. Elle est simple à faire. Et si vous commencez Pokémon, ça coûte une vingtaine, 25 € à peu près. Et si vous faites ça avec votre copine, votre copain ou un de vos amis, vous pouvez le faire. Ça va très vite. Ou vous pouvez faire, je pense, 2-3 Master Set. Et je vais vous montrer d'ailleurs le Master Set, il ressemble à quoi. Du coup, au niveau du Master Set Trick or Treat, ça se passe comme ça. Là, on a un joli pouce achat. Et en fait, on a un petit stamp, c'est trop cool.
La série, elle fait une trentaine de cartes. On a un Pikachu, un Mimikyu qui est super cool. Voilà un petit stamp avec un petit Pikachu d'Halloween. Là, on a Ectoplasma, Noctali et Darkrai, qui est ma carte préférée. Et le set est vraiment rapide à faire. C'est juste dommage que ça soit en anglais. Et pour finir, la dernière boutique où j'ai acheté le plus de choses. J'ai acheté du coup 2 petits boosters en Jap, comme je vous ai montré avant. Et j'ai acheté du chinois. C'est la première fois que je vois des boosters chinois. Je vous avoue, j'ai craqué. Les prix étaient pas trop chers. Ça, c'est ma plus grande fierté. Évolution céleste en chinois, on va se régaler. Et après, j'ai acheté ça pour mon frère, Lucario et Lugia. Et on va s'ouvrir ça du coup sur TikTok, Instagram, en short, etc. Et on va se régaler. Et on va s'ouvrir un petit booster. Celui-là en Jap. Du coup, pour en conclusion, Bruxelles, je trouve que c'est quand même bien garni niveau Pokémon. Je trouve que c'est pas la même place que eux ils ont par rapport à nous, la France. Ils ont beaucoup de produits anglais, etc. Ils ont beaucoup de produits qu'on n'a pas. C'est assez cool. Franchement, j'ai bien aimé. Je me suis bien éclaté. Ce qui est cool. Et j'espère en tout cas que ce format vous plaît. C'est un format que je voulais faire depuis un petit moment. Bon, on n'a rien dans The Booster. C'est un format que je trouve vraiment cool. Et ça me permet de aussi partager mes voyages. Parce que je voyage quand même beaucoup. Et Pokémon à l'étranger, en vrai, c'est super intéressant. Je suis content de commencer par là. Après, je pense quand même faire des épisodes en France. Ça, c'est sûr et certain. Il y a certaines villes que j'aimerais faire. Il y a la boutique de Sopico, le rappeur, je sais pas si vous connaissez. Il y a une boutique, je sais plus la ville. Et pour la fin d'année, je compte aller au Japon. On va se régaler, ça va être incroyable. Je vais débourser un SMIC en Pokémon. Moi, je vous le dis. Mais sinon, à part ça, Bruxelles, je me suis éclaté. C'était vraiment trop cool. Il y avait beaucoup de Pokémon anglais. Ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on en trouve pas tellement en France, je trouve. Il y avait du japonais et du chinois. Le chinois, c'est trop cool. J'en avais jamais vu. Et après, niveau français, en vrai, ça va, on est quand même bien garni. Voilà, comme d'habitude en commentaire, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, les points positifs, les points négatifs afin d'améliorer le contenu pour les prochains épisodes de Pokétrotter. C'était Stélie, c'était encore un plaisir de vous faire une vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Salut!